Il faut quand même avoir une certaine prestance pour pouvoir l'accepter et dire non, stop, je sais ce que j'ai. Se connaître soi-même est impératif pour pouvoir combattre ses préjugés. Je m'appelle Sophie, j'ai 41 ans. J'ai la maladie de Coden et il y a 2 ans à l'arrière, on m'a découvert un Ehlers-Danlos hypermobile. Ma vie a été complètement transposée à l'âge de 15 ans et demi et à partir de 15 ans et demi, j'ai commencé à vivre dans les hôpitaux, à vivre ma maladie. D'un premier abord, quand on vous dit il vous reste que quelques semaines à vivre à l'âge de 15 ans, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas parce qu'on dit j'ai 15 ans et je suis face à la mort. Voilà, j'ai pas connu les booms, j'ai pas connu les fêtes avec les copains, les sorties avec les copains. Pour moi, qui était une personne très active, je dormais toujours très peu, là j'ai dû apprendre à ne plus pouvoir utiliser mes bras comme je le souhaitais, à ne plus pouvoir marcher, ne plus pouvoir m'amuser. On est souvent stéréotypé comme quoi tout se passe dans notre tête. Il faut quand même avoir une certaine prestance pour pouvoir l'accepter et dire non, stop, je sais ce que j'ai. C'est pour ça que l'interaction corps, se connaître soi-même est impératif pour pouvoir combattre ses préjugés. Au niveau du monde du travail, l'étiquette malade, donc malade, absente, elle ne peut pas faire les tâches. Tu as toutes les compétences, tu rentres dans le cadre, mais tu es malade. Et en quoi ça change? Ben oui, ça change. Et ça, c'est le plus dur. Rien que pour ça, je continuerai à me battre et à vouloir changer les choses. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai voulu qu'on crée l'association PTN Officielle France. On a monté différents groupes de malades sur toute la France où on voyait nos prises en charge, nos points de vue. Ces petites choses, des fois, peuvent faire la différence. Moi, c'est vrai que j'ai toujours milité auprès des médecins pour les annonces de diagnostic qu'il y ait un professionnel, un psychologue ou un psychiatre qui soit présent pour pouvoir permettre une annonce plus facile. Et moi, je sais que j'ai beaucoup de patients de l'association qui ont eu ce blocage-là et c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment travailler. Voilà, c'est faire accepter une certaine évolution, une éducation thérapeutique pour le médecin, tant pour le médecin que pour le patient. Parce qu'aujourd'hui, on est malheureusement dans un système où il y a trop de négatifs qui ressort. Et le négatif n'est pas bon pour soi-même, n'est pas bon pour le corps, n'est pas bon pour l'évolution du corps. Je pense qu'il faut faire confiance à ses professionnels de santé. Si on n'a pas confiance à son professionnel de santé, il faut changer. Parce que cette confiance-là permettra d'évoluer dans le suivi, savoir dialoguer tous les deux et pour pouvoir faire évoluer la situation. J'ai pu le voir pour moi, j'ai pu le voir pour ma fille et la confiance est impérative.